De retour sur le plateau de la Tranche Info, place maintenant au focus et on va parler de l'actualité. Et aujourd'hui, on parlera plus spécifiquement de l'AMOPA que vous allez découvrir. Je ne vous dis pas ce que c'est tout de suite. Les mesdames qui sont sur le plateau ce soir avec moi vont vous présenter cette association. Et je reçois donc Monette Alidor Jotam, qui est professeure de lettres à la retraite. Elle est également écrivain et responsable de la mission communication à l'AMOPA section Guadeloupe. Elle est en compagnie de Myriam Huyghe des Étages, qui est professeure d'espagnol à la retraite et chef de protocole à l'AMOPA section Guadeloupe. Et nous avons également donc Gina Théodore Ofeltes, qui est inspectrice honoraire en économie-gestion et la présidente de l'AMOPA. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Bonsoir. Ah ben déjà, on va se tourner vers madame Théodore Ofeltes. Qu'est-ce que l'AMOPA? Tout d'abord, bonsoir. Et je voudrais vous remercier. Vous remercier de nous donner l'occasion de présenter cette association. L'AMOPA, c'est l'association des membres de l'Ordre des Palmes académiques. C'est une association nationale qui a été créée en 1962. Et c'est une association d'intérêt public. Intérêt public qui a donc eu un label. Cette association a son siège au ministère de l'Éducation nationale. Ah, carrément. Oui. Alors, mais je suis vraiment contente que vous nous invitiez ce soir parce que c'est une association qui est plus ou moins méconnue. C'est le domaine littéraire, justement, qu'il faut peut-être redorer intégralement. Alors, mais c'est un tout. C'est un tout parce que nous sommes à l'Éducation nationale. Donc, vous comprenez que la culture, la formation, l'instruction ainsi que l'éducation doivent prendre une place et prennent une place importante au sein de cette association. Alors, je vous ai donc dit que c'est une association d'ordre national, mais il faut savoir qu'il y a un maillage du territoire avec pratiquement 22 000 membres. Donc 22 000 passionnés de lecture et d'écriture. 22 000 membres répartis dans des sections. Des sections françaises, des sections d'outre-mer et des sections, bien sûr, étrangères également. Ah, donc c'est pas limité, c'est pas cantonné qu'à la France. Ah non, pas du tout. Donc nous venons ici pour présenter cette association, mais pour aussi parler, bien sûr, de la dynamique de notre section AMOPA Guadeloupe. Alors, quelles sont nos spécificités ici à l'AMOPA Guadeloupe? Ah, c'est pas que la présidente, hein. Tout le monde peut parler. La présidente, effectivement, elle dynamise énormément parce qu'elle est nouvelle. Hein. Ça fait 2 ans, c'est bien ça, présidente? Tout à fait. 2 ans. Et j'avoue qu'il y a une équipe qui la suit à 100% et elle ne s'arrête pas. Alors, moi, ma spécificité, c'est plus ou moins mon rôle, c'est d'être chef de protocole. Alors, le chef de protocole, qu'est-ce qu'il fait? Il intervient dans le bon déroulement de la réunion ou de la cérémonie. Mais pour être chef de protocole, il faut quand même, il y a des savoir-faire et des savoir-être. Parce que le chef de protocole, dans le cadre du savoir-faire, il doit avoir la connaissance et puis il doit aussi travailler en équipe. Et son rôle, c'est de travailler en collaboration directe avec la présidente et en se basant sur tout ce qui a été convenu lors d'une réunion. On ne doit pas changer, c'est une première chose. Ensuite, il y a le savoir-être. Le chef de protocole lui demande une certaine réactivité. Il doit aussi être de bonne humeur, jovial, parce qu'il doit pouvoir intervenir à n'importe quel moment dans le cadre de changement de situation. Il ne doit pas paniquer. Et puis, qu'est-ce qu'il fait en général? Il ouvre la réunion, la cérémonie, s'il y a une cérémonie, s'il y a une réunion, il ouvre la réunion. Ensuite, il clôture la réunion, il salue les invités. Et puis, il donne la parole aux différents intervenants. Pour l'instant, on va voir encore... vous êtes un peu le métronome, c'est vous qui... Tout à fait. Et puis, là, c'est comme, oui, et avec un conducteur, et il doit respecter, parce qu'il y a une réunion qui se fait au préalable. Et votre camarade?
Alors, Dites-nous tout. moi, je dynamise justement un groupe qui constitue le groupe communication. Et donc, on organise des réunions justement lorsqu'on a pris la décision de commencer la réalisation d'un journal. Puisque c'est ce journal de la MOPA qui va rendre compte de toutes nos activités, en fait, de l'année, du semestre. D'accord. Parce que c'est... Tous les semestres, vous sortez un bilan un peu d'activité. Oui, c'est ça. Et donc, il y a de beaux textes qui sont écrits par des personnes qui sont très habituées, justement, à écrire. Mais comment on choisit les contributeurs? Eh bien, ce sont les volontaires. Ce sont ceux qui veulent, justement, faire partie de la commission communication. D'accord. Mais il y a une publication et il y a une validation de votre bureau. Exactement. D'accord. Puisque lorsque les textes sont écrits, il faut que je présente, justement, ces différents textes en réunion à tout le comité consultatif, justement, et le bureau. Et on valide, la présidente, justement, surtout valide ou rejette ou demande à rectifier tel ou tel autre texte. Ah, dans quel Voilà. cadre on peut être rejeté ou rectifié? Mais d'ailleurs, Mais ça dépend. Si le texte ne répond pas, justement, à l'esprit de la MOPA, ben, Mais il n'est quel pas est l'esprit accepté. pour Alors, la voit le présidente cadre? va donner, justement, c'est l'occasion pour elle de donner quel est l'esprit de la MOPA. Et juste pour Voilà. aborder dans ton sens, concernant justement cette responsabilité de communication qu'elle mène de main de chef, notre collègue, elle a parlé de bénévolat. Moi, je fais partie, j'ai choisi, puisque c'était sur la base de ceux qui veulent écrire quelque chose, moi j'ai choisi la page santé avec un pseudonyme et j'essaie de proposer pas mal de remèdes rasiers. Rester un petit peu dans le contexte local. Très bien. Mais il y a aussi la contribution de n'importe qui dans l'association. Et on ajoute, mais moi j'adore cette page et puis quelquefois... Donc il y a plusieurs thématiques, il y a plein de oui, thématiques. exactement. tout à fait. Moi j'ai choisi santé et quelquefois la page culinaire aussi. Et durant cette pandémie, eh bien, il y avait de quoi écrire des choses avec... Ah bah clairement. Exactement. Ne serait-ce que sur les remèdes rasiers, tout à fait. on est tous Mais retournés un ce ne peu... sont pas des choses inventées, ce sont des remèdes de grand-mère et puis ce sont des recettes que je propose en m'inspirant de sources quand même véritables. Donc vous perpétuez un savoir-faire, tout Peut-être. simplement. Moi, je sais pas, peut-être, c'est ça même. Alors, donc, Oui, et après, on laissera la parole à la présidente. Effectivement, oui. Il y a plusieurs rubriques au sein de cette revue. Et donc, dans chaque rubrique, on peut trouver plusieurs articles. Donc, la Mais c'est personne que des qui veut- contributeurs guadeloupéens. Ah, ben, ceux de l'association, Que ceux des qui font d'accord. partie de l'association de la MOPA section Guadeloupe, Ok, super. qui écrivent. Et donc, nos 2 revues qui ont été publiées ont déjà reçu un énorme succès. Par exemple, je prends le cas de la revue numéro 1. Ben, il est parti en France, à Paris, justement, à la MOPA nationale, eh bien, qui a commandé un certain nombre de revues, hein, parce que Et nous ils avons ont reçu été des émerveillés. félicitations, voilà. Absolument. Voilà. Et donc, nous sommes en train de finir. Ils ont pris les recettes, où? Ah oui, ils sont tout pris. Ah, si, pas peut-être. Nous sommes en train de finaliser le 3e numéro, qui va sortir à la rentrée à Mopalienne, qui se fera au mois d'octobre. Très bien. Alors, l'esprit Alors, de la MOPA. Oui, tout simplement, nous avons envoyé 2 exemplaires. Un au président national et un autre au trésorier national. Ils ont trouvé que la revue était si importante qu'ils nous ont envoyé un courrier de félicitations et ils en ont commandé combien? À peu près Une centaine. 150. Voilà. Très bien. Une Et centaine. un courrier, ils ont envoyé la revue à l'ensemble des sections de France Oui. comme modèle de revue de la MOPA. Ah, quand on dit Alors, qu'on est champion, je- c'est même je- en littérature. Attention. Alors, je voudrais quand même vous dire, il faut savoir qui fait partie de la MOPA, l'Association des membres de l'Ordre des pannes académiques. Ce sont donc des personnes, notamment des enseignants, le monde de l'éducation, ou certaines personnes qui se sont investies et qui ont contribué au développement de la langue française. Ces personnes qui ont été reconnues reçoivent une médaille
qu'on appelle les pannes académiques. Les pannes académiques, donc l'ordre des pannes académiques comporte 3 grades. Le grade de chevalier, d'officier et de commandeur. Et c'est par décision, par décret du Premier ministre et après, sur proposition du ministre de l'Éducation nationale. Donc en général, c'est le personnel de l'éducation, des enseignants, des inspecteurs, des chefs d'établissement, des agents et certaines personnes extérieures à l'éducation nationale qui ont apporté une aide à la culture française. Alors, quelle est la devise? La devise de la MOPA, c'est servir et partager. Qu'est-ce que ça signifie, servir et partager? Être au service des uns et des autres, les aider, mais aussi mettre en œuvre un certain nombre d'activités, des activités culturelles, des activités sociales, pour permettre autour de l'histoire, autour de la géographie, etc., pour permettre donc à tout un chacun, donc notamment les membres de l'association dans un premier temps, mais aussi nous sommes au service du développement de la formation, du développement de la culture. Donc nous devons réaliser des projets à caractère culturel en étroite collaboration avec l'éducation nationale. Quand je dis éducation nationale, c'est le rectorat, ce sont aussi des écoles, des lycées, des collèges. Et bien sûr, on peut aller plus loin aussi au niveau de l'université. Je suis sûr que vous avez un organe de réflexion autour justement de l'éducation en Guadeloupe. Alors, mais ce que nous faisons, nous partons parce que nous, il ne faut pas oublier que nous sommes, comment dirais-je, des enseignants à la retraite. Bon, nous, dans un premier temps, nous réfléchissons à une difficulté quelconque et nous mettons en place un projet. Et au travers de ce projet maintenant, nous pouvons contacter des enseignants, leur présenter le projet et bien sûr, notre but, c'est de les convaincre pour qu'ils acceptent et qu'ils participent donc à ces projets. Et c'est ainsi que nous avons réalisé pas mal d'activités. Voilà. Il y a eu la COVID, qui a été un frein, mais nous mettons en place toute une série d'activités et pour permettre donc à la MOPA de fleurir. Par exemple, un exemple, la troupe théâtrale. Tout à fait, oui. Nous avons créé une troupe théâtrale. La première pièce a été écrite par Arlette Boga, écrivaine, d'accord, qui est aussi écrivaine. Et nous avons donc, comment dirais-je, présenté cette pièce, alors, qui s'intitulait, je me souviens plus. Mon école. Ah oui, Autant de notre école. Autant de notre école. Alors, je vous assure, c'était extraordinaire parce que c'était une certaine manière de permettre à ceux qui ne connaissaient pas de découvrir comment l'école fonctionnait en ce temps-là. D'accord? Et aussi pour nous aussi, c'est une certaine manière de revoir le fonctionnement de l'école quand nous étions jeunes. Alors, ça a eu beaucoup de succès, mais la COVID nous a empêchés de continuer parce que nous avions comme projet de présenter cette pièce de théâtre dans les écoles. Présidente, justement, dans le cadre des activités, on ne doit pas oublier de mentionner le don du livre. Ah, mais c'est important. C'est la promotion de la langue française et de la culture aussi, et de la littérature. Et la MOPA est le seul organisme qui offre, mais dans le monde entier, qui offre des livres et qui prend tout sous sa responsabilité, tout en charge. Alors, nous avons reçu pas mal de livres en Guadeloupe et 250. Sous la coordination, je crois, de Daniel Richard, qui est une abeille aussi dans notre groupe, il a fallu distribuer ces livres à toutes les écoles, donc à tous les niveaux, c'est-à-dire primaire, collège et puis lycée. Aussi lycée. Oui. C'est-à-dire que la répartition, alors, le rôle de Madame Richard a été
de contacter, Tout à fait. comment dirais-je, Société de transport. une société de transport pour faire venir les livres. Oui. Mais en ce qui concerne la répartition, tous les membres Voilà. se sont Voilà, on investis, parle et d'investis. notamment Arlette aussi Boga, fait. à nouveau, qui s'est occupé de toute la distribution. Sur la Mounette, base en fait, terme. c'était le bureau et le comité. Parce Oui. qu'il faut savoir que nous avons un bureau avec un président, une présidente, un vice-président, etc., secrétaire et Secrétaire adjoint. trésorière, etc. Enfin, comme un bureau Le fonctionnement normal. Bureau normal. Et en plus de cela, nous avons, comment on pourrait dire, un comité consultatif composé d'une quinzaine de personnes qui s'adjoignent donc au bureau pour Faire fonctionner. apporter leurs compétences, d'accord, leurs idées, d'accord, et faire avancer, ou on peut encore mieux dire, faire rayonner cette association. Voilà. Alors vous avez un défi, un énorme défi. Vous étiez dans l'éducation nationale. Oui. Dernièrement, il y avait un débat. Bon, ce n'est pas passé. Certains, beaucoup diront ouf, mais il y avait l'écriture inclusive, je crois, où on voulait commencer un petit peu à revoir l'écriture de la langue française. Ouh. Qu'est-ce que vous en pensez? Déjà, comment on peut en arriver On sait que la langue française est complexe, mais ça fait partie de son charme, cette complexité. Absolument. Et on veut la simplifier absolument. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, en tant que prof de lettres, Voilà, je ne suis pas d'accord du tout. Parce que, comme vous dites, c'est ce qui fait le charme de la langue française. Justement, aller dans ces difficultés, aller dans cette complication, et pour dire, ben, tiens, voilà, je sais maintenant maîtriser telle règle. Et donc, pour moi, il y a des règles dans la langue française, on doit les apprendre. Et on doit faire en sorte que les élèves, justement, les possèdent. C'est pas évident, ça je sais. C'est de plus en plus compliqué, Mais j'imagine. c'est de plus en plus compliqué, mais c'est un travail qui est très, très important et très, je dirais, très porteur. Donc, simplifier la langue française, simplifier l'orthographe surtout, moi je ne suis pas d'accord du tout. Et je suis tout à fait. Je suis pas d'accord du tout. Je te rejoins parce que quelquefois, nous savons très bien que le français, la langue mère, c'était le latin. Et lorsqu'on ira chercher dans le cadre de la linguistique l'origine de mots, on verra que c'est tout à fait le contraire. Nous avons une langue qui est appréciée dans le monde. Alors, sans faire de jeu de mots, la déprécier, ce n'est pas une très bonne chose. Alors, c'est vrai que la technologie est arrivée, mais je dis que chaque chose doit rester à sa place. Et dans le cadre de la MOPA, justement, nous travaillons dans le plaisir d'écrire Voilà. que l'on a Parce fait. qu'à force de taper, est-ce que même les enfants se retrouvent avec des stylos pour écrire eux-mêmes? Ils écrivent, oui, ils écrivent, hein, puisque dans le cadre du plaisir d'écrire, nous avons eu, et qui s'adressait, c'est un concours national, on est bien d'accord, Présidente? Oui, oui. Et les enfants, le concours national, il se faisait à 3 niveaux, c'est-à-dire au niveau des primaires, au niveau des collèges, et pour... Oui, c'est ça, et au niveau des lycées. Au niveau des Et lycées c'était aussi, soit une supérieur poésie, également. c'était soit une poésie, c'était aussi soit une nouvelle, ou bien c'était justement l'écriture. L'écriture. Eh bien, la Guadeloupe n'a pas démérité. Très bien. Elle n'a pas démérité. On a eu de jeunes dont les talents émergent et avec des poésies. Et dernièrement, le 4, le président en parlera, nous avons reçu vraiment, et avec brio, ces jeunes. Ils ont été félicités. Donc, il y a des enfants qui écrivent. Et gardons notre langue française. Oui, et il y a même une jeune fille qui s'est distinguée au niveau national. Je laisse la présidente parler de cette jeune fille qui vraiment a été justement sélectionnée au niveau départemental avec un autre et arrivée au niveau national, eh bien, elle est sortie deuxième. Quand même. Voilà, donc ça c'est important. Donc, Donc, on est il nous appartient à nous de donner le goût de l'écriture à ces enfants. Si nous ne c'est faisons ça. pas ce travail, ben, C'est ça. jamais ils ne pourront écrire. Mais hein. comment C'est à vous nous y de le arrivez? faire. Eh ben, Mais on y a... pardon. c'est toute une pédagogie, on ne va pas Mais tout à fait. exposer cela ici, mais en tant qu'enseignant, on doit posséder cette pédagogie et prendre en charge ses élèves, ne serait-ce que les prendre individuellement pour pouvoir les aider à avancer, mais c'est à nous, enseignants,
de faire ce travail. Tout repose sur la pédagogie de l'enseignant. Absolument, Tout repose absolument. sur la pédagogie. Et sur le goût Voilà. aussi qu'on peut transmettre à ses élèves, le goût d'écrire, le goût de cette langue, effectivement. Le C'est à goût nous de faire d'écrire, oui. passer cette... Le goût d'écrire, le Oui. goût de lire aussi. De lire. Le Parce que c'est goût de associé, lire, hein. Parce que ça, c'est le important. goût de la découverte, Voilà. puisque la lecture, c'est la découverte, c'est le voyage. Mais c'est à nous de Mais transmettre ce avant- voyage-là. Avant, justement, Ce le plaisir. livre, c'était le moyen de voyager ultime. Si on Absolument. ne pouvait pas le faire en physique, on ouvrait un livre et on voyageait. Mais maintenant qu'ils ont les réseaux, on a Internet, on a tout ça, c'est vrai qu'on a plus tendance à aller vers la négliger un petit facilité. peu. Voilà. Et Mais Mais les le livre- gens se trompent. Pour eux, avec Internet, on ne lit pas. Au contraire, Tout à fait. on lit davantage. Et lorsqu'on écrit justement sur l'ordinateur, mais il faut posséder les règles pour Aussi, pouvoir toujours. écrire Toujours. correctement. Toujours. Mais bien sûr, autrement, ben, Voilà, et nous disons que ces jeunes qui sont félicités quand même, une petite du primaire, une autre du collège, mais ça ne fait que donner vraiment du punch à ces enfants. Oui, Et absolument. puis plus tard, nous aurons aussi encore d'autres écrivaines. Donc, On l'espère. Ah, mais oui, c'est tout ce qu'on espère. Ah oui, clairement, Et clairement. il ne faut pas oublier que nous préparons nos jeunes à, comment dirais-je, à s'insérer professionnellement. Et nous voulons qu'ils aillent de plus en plus loin. Donc on ne peut pas se permettre d'accepter n'importe quoi. Il appartient donc à l'enseignant de mettre en œuvre la pédagogie adaptée parce que les enfants sont différents. Il y a ceux qui apprennent plus facilement que d'autres. Plus vite. Mais il est nécessaire aussi de donner le goût de la lecture aux jeunes. Et comment donner le goût de la lecture? C'est surtout inciter par des projets, par des concours aussi. Ah ben oui. Parce que quand l'enfant fait partie, est confronté donc à un concours, il a envie d'aller plus loin. Parce qu'il sait qu'au bout, il y aura une récompense. Et Absolument. c'est ainsi que cette jeune, dont nous sommes vraiment fiers dans notre section, qui s'appelle Lucille Boyko. Elle a été sélectionnée par notre section pour son poème Les animaux Les du animaux monde. du monde. Voilà. Les étranges animaux. Voilà. Elle a été sélectionnée. Elle a été donc sélectionnée. Elle a gagné le premier prix départemental. Les poèmes ont été envoyés en France parce que c'est un concours national. Elle a obtenu le deuxième prix national CM2 Oui. sur pratiquement près de 200 copies. Ah, quand même. Ah oui. Et cette jeune fille vient de l'école primaire de l'école élémentaire Gérard de Lauriette Trois-Rivières. de Trois-Rivières. Voilà. Bonne école. Ah oui. Oui. alors il faut dire Très aussi, bonne école. voilà. Et puis la directrice Ça aussi, elle a été donc congratulée, Tout à félicitée fait. lors de la manifestation. Absolument. Et comment dirais-je, l'ancien d'Azen, l'inspecteur pédagogique régional, quand il a pris la parole, monsieur Harry Christophe, il lui a dit: ah oui, mais vous, madame Jonathan, c'est très bien, je vous connais, parce que vous réalisez, vous participez toujours à des projets, hein, vous êtes dynamique, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire quand quelqu'un aime son métier, il s'y adonne à fond. Et je pense que Et vous, l'école- c'était. Effectivement, vous êtes à la retraite maintenant. Oui. Mais de votre temps, être professeur, on le faisait par passion. C'était Oui. plus une C'était passion, pas c'était une alimentaire. vocation. C'était pas Pas alimentaire, alimentaire voilà. comme maintenant. Oui. Mais En fait, certaines, on est pareil. personnes On est exercent, pareil. certaines Voilà. personnes Voilà. exercent Exactement. cette profession aussi Toujours avec passion. passion. Donc on ne peut pas On ne dire. peut pas on peut faire dire. un tout. Parce que j'ai connu des enseignants, mais très, très, très sérieux. Tout à fait. Hein, et qui s'impliquaient, qui donnaient. Ah non, mais à l'époque, le on n'en maximum. disconvient pas. Mais Moi, vous jusqu'à parlez maintenant. Maintenant, hein. Oui, jusqu'à On en trouve qui sont Mais passionnés dans- par leur métier. voilà. Alors, donc, C'est vrai que le contexte est difficile, Ouais. plus difficile maintenant. Mais on en trouve qui sont très passionnés et qui donnent beaucoup de leur savoir, de leur personne Voilà. pour pouvoir aider les jeunes. Hein. Nous retrouvons toujours ça, puisque dans le cadre du plaisir d'écrire,
parce que ce ne sont pas les mêmes qui font toujours et qui sont toujours dans les projets, D'accord. eh bien, on félicite quand même une équipe avec le vice-président, le premier président, vice-président, avec, bon, je vais répéter encore, Daniel Richard. Ce sont des gens qui ont quand même déployé d'imagination pour permettre que le concours se fasse, mais dans la période du Covid, et afin que ça arrive en France et que ça soit corrigé, puisque ce n'était pas évident. On a su aussi... Et puis, pour ce concours, nous avons eu le, comment dirais-je, diplôme de participation Tout à fait. du national. Mais par contre, pour le deuxième concours 2020-2021, là maintenant, nous avons eu des résultats. Et nous voulons des résultats, c'est surtout ça. Alors, je n'ai pas emmené le diplôme de la jeune fille parce que j'ai reçu son diplôme tardivement. Nous attendons donc la rentrée à Mopalienne pour l'inviter et lui remettre le présent que le président national lui a envoyé. Mais en tout cas, vous avez mis l'accent dessus, valoriser en tout cas le travail. C'est important, oui, faire rayonner. Mais il n'y a pas que cela. Il y a autre chose. Nous organisons aussi des conférences, débats. Nous organisons aussi comment dirais-je, la journée de la non-violence. Journée de la non-violence, on a pratiquement chaque année, on a organisé ça depuis 2 ans. Et les enseignants sont preneurs. Ils sont Parce demandeurs, que, là. pour quelle raison? Pour quelle raison? C'est parce que nous voulons que dans cette société où la violence se développe de plus en plus, intéresser le jeune, interpeller le jeune sur l'amour, sur l'amitié. La Et vous fraternité. savez, A on priori, y c'est la arrive, solution, hein. L'amour, on y arrive. Et nous avons eu, lors d'une rentrée à Montpellier, nous avons eu un témoignage. Le témoignage d'une enseignante de Bimao, c'est Raymond Dufay, qui a témoigné qu'après avoir organisé la belle journée sur la non-violence, elle a constaté un changement important dans le comportement même des enfants. Et c'est pour cette raison que nous continuons à organiser cette opération-là. Est-ce que vous dites que ce serait bon pour justement les enfants de coucher leur frustration, leur peur sur papier? Ça serait Mais c'est intéressant. possible, c'est possible. Au contraire, ça ne peut être qu'une bonne Justement, chose. voilà. Parce que ce que nous voulons faire, notamment cette année, c'est avec les plus grands, parce que les plus petits, c'est autre chose. Les plus petits, ils ont une colombe, ils sont habillés en blanc, etc. Mais avec Ceux du lycée. qui sont plus âgés, notamment, nous avons passé un partenariat avec un lycée, c'est le lycée de Mauna-Logé, Archimède. Nous comptons donc organiser une journée sur la non-violence et demander aux jeunes d'écrire, mais d'écrire un slam. Mais on est très étonnés des résultats. D'écrire. Et quand on demande aux jeunes d'écrire On découvre, sur des thématiques intéressantes qui nous interpellent, mais vous savez, on découvre ces enfants-là. Absolument. Ces enfants-là écrivent, ces enfants-là font des choses intéressantes. Moi, je dis que le tout, c'est de motiver. Motiver, intéresser et faire preuve de créativité. Quand on fait preuve de créativité avec le jeune, je crois, et entourer ce jeune aussi avec un peu d'amour. Oui. Un peu beaucoup. Ils en ont Beaucoup. besoin. Oui, oui, non, mais c'est Ils ça. en ont besoin. Ça, c'est très important. Voilà. On est d'accord, on est d'accord, on est d'accord. On ne Qui doit pas se lésiner sentent- là-dessus. Qui se sentent importants pour celui qu'ils ont en face, c'est-à-dire l'enseignant. Bien, ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour le jeune et qui peut amener beaucoup de grands résultats. Alors, je ne vous ai pas parlé de la section. Allons-y. Les membres de la section sont ici présents, mais il faut savoir que nous avons, je vous ai dit qu'il y a 22 000 membres à peu près, mais au niveau de notre section, on tourne autour de 150. 150 membres. 150 membres. Très bien. Et notre section a été créée en 1971. Donc c'est une section quand même jeune. Tout à fait. 71. Oui.
ça fait quand même 1971. ça fait quand même une trotte. Oui, vous êtes là. Oui, ça fait une Oui, trotte, mais mais c'est pas- maintenant, mais on en parle siècle. beaucoup avec une présidente dynamique comme Madame Ofeltes. D'accord, là, mais vous ça relancez va pas. vraiment, Ah, tout à fait, puisque moi, Enfin, à peine arrivée, puisque j'étais hors du département, tout de suite, elle m'a attrapée et puis j'ai vu comment ça fonctionne et on a déjà fait pas mal de choses en 2 ans. Comme quoi c'est une question de mais, volonté. n'arrête non, pas. mais moi, je dis que c'est de l'implication de tout un chacun. La présidente, elle est là pour donner le là. D'accord? Mais les autres aussi travaillent. Hein? Vous voyez, c'est comme, comment dirais-je, une ruche. C'est la ruche. D'accord, Et c'est la chaque ruche. Tout le monde abeille travaille. son travail. Chacun a une mission. Comme Madame Et Bourgat de la chacun- commission culture. Ah oui. Oh, c'est Elle extraordinaire. travaille beaucoup. Oh là Il y en là a là beaucoup. là, Fait- elle- on- Ah ouais. Oui. non. Son nom est déjà revenu, Moi, hein, Madame Bogat. Ah oui, Oh oui, là oui, là. oui, oui. Alors, il y a- Non, oui, mais voilà. genre- C'est-à-dire, mais alors, ce que je veux dire, c'est que l'ensemble des membres du bureau et du comité consultatif s'impliquent. Tout à fait. Hein? Toutes ces personnes donnent de leur temps, de leurs compétences pour permettre donc à notre section de fleurir, pour permettre à notre section de rayonner. Parce que nous voulons qu'elle rayonne. Et nous faisons un appel aussi. Parce que vous savez, il y a certaines personnes qui ont été décorées, mais qui n'ont toujours pas adhéré À la MOPA. à la MOPA. D'accord. Parce que la MOPA est composée de personnes décorées, mais aussi de sympathisants. Donc nous accueillons tout un chacun, tous ceux qui veulent porter leur pierre à l'édifice. Voyez, c'est ce que nous voulons. Et nous souhaiterions, parce que dans le temps, cette section, il y a à peu près une quinzaine d'années, il y avait pratiquement 400 adhérents. Et puis quand les même. gens ont été dégoûtés, les personnes ont démissionné et n'ont pas repris leur adhésion. Et là maintenant, Là, vous devez rebâtir la MOPA, alors. alors, je vous assure, quand j'ai été élue, il y avait une cinquantaine. Ouais. Et là maintenant, nous sommes passés à 150. Nous voulons aller plus loin. Il faut créer l'engouement. Voilà, Ça c'est ira, ça notre ira. objectif. Et puis notre objectif aussi, Président, si tu permets, c'est d'avoir aussi puisqu'on dit que les gens qui sont à la MOPA, ce sont des gens qui sont à la retraite. Nous, on souhaite avoir maintenant Rajeunir aussi un petit peu. rajeunir la Mais MOPA bien sûr, c'est avec important. de jeunes sympathisants, parce que là aussi, ça va Moi, devenir... je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui écrivent, Ah. mais j'ai découvert qu'un de mes amis d'enfance, il écrit. On savait qu'il était poète, on savait qu'il faisait des poésies dans son coin. Là, il a sorti d'ailleurs Son son recueil. ouvrage. Oui, il a sorti son recueil. Je suis extrêmement fier de lui. Ça s'appelle Poconino. On n'a Eh pas ben, encore le nom. Comme Poconino. Poconino. Voilà, il sort de plus en plus maintenant. Oui, Eh, c'est ce que vrai, j'ai vu. C'est vrai, c'est vrai. Dans la poésie, c'est bien le surtout, mot. c'est- Ils osent de plus en plus. Clairement. Alors, je profite d'avoir des femmes de lettres sur le plateau et un tout petit débat pour clôturer. Que pensez-vous de la place du langage vulgaire dans la lecture-l'écriture? Ah, Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Ben oui, puisque ça fait partie de la langue. C'est une Ça fait grosse partie de la question, langue. là. Oui, puisqu'on sait que les nouvelles générations sont beaucoup plus crues que Non. certains. Alors, je vais vous répondre Oui. en ce qui me concerne. Moi, je pense qu'il y a des valeurs. Et ce sont des valeurs nobles de la société. Et écrire en utilisant des mots vulgaires, je trouve ça pas bien du tout. Vous n'êtes pas Je ne- pour? Non, pas du tout. je suis Mais ça pas fait d'accord. partie de la langue, parce que Du moi on tout. me dit, mais ça fait partie de la Mais- langue. Non, ça fait pas. Non, Ça, il y a- ça- non, ça fait Oh. pas partie de la langue. Moi, je rejoins ma présidente aussi. Hein. Bon, de temps en temps, on peut parler de phrases grivoises, mais ne pas parler de n'importe quoi, puisque nous sommes en train de transformer la langue aussi. Et la nouvelle génération qui viendra, alors elle apprendra une langue qui est complètement dépréciée, qui a complètement changé. Un peu de plus syntaxe. violente qu'avant. Non, C'est non, plus non, violent. non, moi je ne suis pas d'accord. violente. La langue doit rester telle qu'elle, et puis quelquefois on peut faire des exceptions, mais au lieu de mettre de nouveaux mots vulgaires, parlons en créole. Mais on devient, C'est une mais belle on- langue. Moi, je- Mais Alors, on, mais moi, on ce que je devient, veux on dire- devient vulgaire aussi dans ce cas-là. Tout à fait. Utiliser un Mais mot la langue se vulgaire, vulgarise, mais c'est ça, elle devient de plus en plus vulgaire, la langue française. Quand elle se vulgarise, Alors, ça veut dire qu'elle se je transforme. voulais vous dire, ça dépend à qui l'écrivain s'adresse. Si l'écrivain s'adresse à une tranche spécifique de la population, cette tranche, justement, comprend ce langage vulgaire, cette tranche attend justement ce langage vulgaire, ben oui, pourquoi pas. Écrire, c'est la liberté. Et donc, si effectivement il s'adresse à une tranche précise de la société,
il emploie le langage, justement, qui sera compris par cette tranche-là. Mais pour vous, c'est des paris risqués? C'est un pari risqué en tant C'est un pari qu'écrivain, risqué. Par exemple, moi, j'écris, ben, je ne vais pas prendre, justement, le risque d'employer la langue vulgaire, parce que lorsque j'écris, je veux que je sois Voilà. lu par tout le monde. Tout à fait, c'est ce que j'avais dit. Je veux être lue par tout le monde et je veux être comprise par tout le monde. Parce que j'aime toujours lancer un petit message à ma société. Et donc, je veux que le commun des mortels puisse saisir ce message-là et l'utiliser justement pour sa vie, pour aider justement à améliorer sa vie, et améliorer son comportement dans sa société. Et donc, lorsque je ne vais pas, par exemple, employer un langage soutenu, Ah ben parce oui, un que langage je ne soutenu, m'adresse voilà. pas uniquement Mais un langage à des simple, littéraires, tout à fait. à Un langage des gens simple. cultivés. Voilà. Je vais employer un langage simple, adapté à tout le monde. Voyez? Mais il y a effectivement des gens qui ont besoin de ça. Pour eux, écrire, c'est se défouler, laisser partir des choses qui les dérangent. Et par exemple, il y en a qui, justement, dans leur enfance, n'ont pas pu parler de façon si donc, ils vulgaire. se libèrent. Ils se libèrent. Donc, mais c'est le rôle de l'écriture, effectivement, c'est se libérer. Mais il faut savoir à quel C'est public, à qui on libre s'adresse. libre à eux de prendre ce risque-là. C'est vraiment un pari risqué. Ça, c'est vraiment, Libre à eux. c'est vraiment un pari risqué Oui. parce que on donne quand même une image. Voilà. Ouais. Et Exactement. je pense qu'il faut faire attention. Parce qu'autrement, il y a un laisser-aller. Trop de laisser-aller mènera trop loin. Et si on veut parler un peu plus crûment, un peu plus durement, on devrait peut-être parler créole. Tout à fait. Aller Parce sur... que le créole, quand même, c'est une belle langue. Et le créole, c'est une langue imagée. Moi, je préfère J'avoue encore que- moi, je préfère encore que l'on parle... Non, je préfère qu'on écrive en créole, puisque nous Mais savons... c'est pas pareil. Voilà, C'est pas C'est vrai que c'est pas la même chose. Écrire en créole et écrire vulgairement, ça, c'est pas pareil. c'est ça. Je On va pas faire l'amalgame, hein. je On va pas. m'achoppais beaucoup avec certains de mes collègues qui venaient en réunion et qui s'amusaient à parler en créole, mais avec beaucoup de mépris, beaucoup de force. Et je leur disais, mes collègues, tu peux dire je t'aime en créole. Mais tout à fait. Pourquoi parce que c'est cette une très belle agressivité? langue, le créole, Pourquoi c'est cette une très belle agressivité? langue. On a Pourquoi d'exemples lorsque tu nacres. parles créole, tu te montres agressif? Voilà. Tu te montres violent? Je ne suis pas d'accord. Tu peux dire je t'aime en créole. Eh bien voilà, notre langue quand même, Mais on il a faut la plutôt respecter. pris l'habitude Et c'est une de... très belle C'est une langue. belle langue. Et c'est une très belle Mais langue. la, C'est une belle la- langue. la langue vulgaire, c'est comme si on est en train de créer une nouvelle langue. Mais là, le vocabulaire Le vulgaire, le vocabulaire, vous il est répétez. déjà vulgaire, voilà, mais il il est va déjà écrire vulgaire. comme Et ça. puis ce vocabulaire, il y a beaucoup de mots étrangers. Parce que dans De le plus cadre en plus de la vulgarité, il y a de plus en plus de mots étrangers. Pour moi, je dis qu'on est en train de créer une nouvelle langue. Nous avons la langue française, qui est une très belle langue. Nous avons le créole en face, qui est une très belle langue. La vulgarisation, moi je dis que je suis contre. Parce qu'on a le verlan, Absolument. on a ces nouvelles Ah langues. oui, ça qui c'est sont le très- langage des jeunes, C'est le hein, le langage des verlan jeunes. et tout ça. Ben oui, Ben, Ça prend de plus en plus de place, hein, les mots rentrent dans le il y a dictionnaire. eu le verlan, mais ça a C'est vrai. disparu après. Et puis on comprend plus Mais oui. rien. Non, mais les Mais mots oui. rentrent dans le dictionnaire. C'est ça, Enfin, c'est ça qui est certains grave. d'entre eux. C'est ça qui est grave. Très peu, là, maintenant. Là, ce sont quelques mots populaires. C'est plutôt Oui. ça. Ouais. Quelques mots populaires. Mais chaque année, il y en a, je vois qu'il y en a une dizaine, une vingtaine de nouveaux qui rentrent dans les dictionnaires. Et bon, c'est des langages plutôt de rue, mais c'est l'évolution normale. Donc on va tendre vers la création de plus en plus de mots, peut-être sans queue ni tête, sans racine ni latine, ni quoi que ce soit. Oui, Donc on aura peut-être une nouvelle langue aussi à gérer. oui. En tout cas, Mais, le latin, moi je dis que le latin, c'est une langue morte, mais ça a été une très 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 bonne C'est langue parce que européen. ça a servi. C'est une langue mère Hein? qui a créé. Voilà. ça sert de parce base, que- ça permet de oui, comprendre. De base, de comprendre. Et ça a servi ça sert tous les jeunes qui ont commencé dès la 6e à étudier le latin. C'est une très bonne langue. Ah, moi, j'étais en classe latine. Voilà. Mais- moi de même aussi. De la même façon que Voilà. le latin s'est transformé, on aura peut-être une nouvelle langue qui aura émergé dans 10, 20, 30 ans. Un français bis ou un franc. Français bis, ça va. Je sais pas. En tout cas, nous, à la MOPA, nous devons surtout valoriser. Valoriser l'action des enseignants. Travailler avec eux et surtout contribuer au développement de la langue française. La belle langue française. En l'état, la langue française d'origine. Voilà.
Ouais. Parce qu'on évolue tellement vite ces temps-ci. Oui, Ça risque d'être compliqué. Il y a eu beaucoup de Ce débats. sera pas évident. Ce ne sera pas évident. On parlait même de, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on parlait même de, il y a des professeurs à moi qui me disaient ça, qu'on devrait peut-être mieux écrire en phonétique, qui serait peut-être plus simple d'écrire en phonétique, de façon à ce que tout le monde puisse se comprendre. Mais À la rigueur. Mais c'est à cela qu'on revient. Mais vous avez Mais remarqué le ça créole ressemble. avec le numérique, vous avez remarqué ça. On C'est à écrit cela comme on C'est parle. la phonétique, On écrit comme on parle. Oui. Oui, mais... Mais on ne peut pas se permettre. Non, non, non. Ce serait perdre un gros patrimoine. Et voilà, c'est ça. Hmm. C'est ça. En tout cas, vous vous battez pour la conservation. Nous nous battons pour la Voilà, conservation. de la Et il culture faut se française, de dire la aussi, c'est certainement littérature. parce que nous aussi, nous avons quand même un De certain l'ancienne école. âge. Non, Nous voilà, sommes on est de l'ancienne école. Non, mais il y en a qui peuvent être dans l'ancienne école. Non, mais et- nous maintenons tout ce que nous avons connu. Mais absolument. Voilà, c'est ça. Oui, mais c'était des pas bonnes par choses pour nous. rejet, pas par rejet de Ah la non, nouveauté. pas du tout, pas du tout. Il n'en est Pas pas du question tout. parce que nous Mais nous trouvons avons que vu finalement, l'importance quand même nous avons jusqu'où bien ça nous a évolué, amené. nous avons bien Voilà, tout à évolué fait. dans ce cadre-là. Et pourquoi pas? On ne rejette pas les jeunes. Et de toute manière, nous restons aussi dans l'évolution. Donc, nous ne sommes pas des personnes Mais il faut maintenir sectaires une qui... certaine tradition. Mais- Mais oui, On peut Mais voilà. nous progresser. comprenons, mais nous comprenons les jeunes. Nous les comprenons. Nous essayons de, lorsque nous sommes avec eux, il faut quand même Discuter. essayer d'avoir un langage adapté. Voilà. Ça, c'est important. C'est sûr. Parce qu'il n'est pas question de les rejeter. Non, surtout pas. Parce qu'à l'époque, effectivement, on avait un langage soutenu qu'on utilisait. Mais là, vous utilisez trop de mots quadrisyllabiques, vous allez perdre beaucoup de personnes. Oui, oui. Ça peut devenir très compliqué. Donc, On s'adapte, effectivement, on toujours s'adapte. se mettre à niveau de Et- l'interlocuteur. Et puis, Oui, quel bien que sûr, soit bien sûr. l'interlocuteur, Mais je se crois mettre que- à son niveau. Mais tout à fait. Mais je crois qu'il faut se méfier, hein, parce que bon, ce sont des vagues de comportements. Mais lorsque nous voyons des enfants qui sont au lycée de Basse-Terre, et nous voyons que ces enfants partent dans les grandes écoles, ce sont des enfants qui sont dans des spécialités de lettres modernes, nous avons encore de la ressource. Donc on ne peut pas dire que la langue va se... La langue commence à se vulgariser comment? Elle s'est vulgarisée déjà de par la chanson. Et puis, Beaucoup. voilà, beaucoup. Et puis par d'autres personnes qui sont un petit peu restées sur le bord de la route, qui n'ont pas poursuivi leurs études, qui ont inventé un langage. Mais je dis qu'il faut aussi revenir vers les bonnes choses. Et quelquefois, justement, au sein de la MOPA, nous n'avons pas toujours un langage soutenu. On n'est pas des gens qui sont sur un piédestal. Hein. On s'adapte. Et nous faisons un appel aux jeunes afin qu'ils viennent et qu'ils nous apportent justement leurs contributions. Et à ce moment-là, nous verrons si la discussion entre langage vulgaire et puis et langue française, s'il y a dichotomie ou bien autre chose. Mais en tout cas, maîtriser la langue dans son entièreté, en fait. Mais tout à fait, tout à fait. Mais c'est le rôle de la MOPA hein, dans le cadre du don du livre. Hein. Parce que c'est dans le monde entier hein, que la MOPA distribue des livres pour pouvoir et faire évoluer la culture française et la langue aussi. Excellent. On en a une belle langue, pourquoi ne pas la garder? Moi, je fais beaucoup confiance aux jeunes. Tout à fait. Et les jeunes, lorsqu'ils sont entre eux, ils ont une manière de parler. Mais ils font très bien la différence. Lorsqu'ils sont face à un ancien professeur, Et par un exemple, un adulte quelconque, bien, ils ont une manière bien précise de parler. Ils savent très bien comment s'adresser. Donc, moi, je leur fais confiance. Super. Oui, Il n'y aura pas de scission avec vous, ça c'est très pas bien. du tout. Et le mot de la fin pour la présidente. Le mot de la fin, la MOPA, c'est une très belle association. Il y a une dynamique qui a été enclenchée depuis 2 ans. Nous faisons un appel à tous ceux qui sont intéressés par nos projets à caractère culturel, à caractère économique, à caractère social, car nous œuvrons pour des jeunes, pour des adultes, pour la société guadeloupéenne. Et nous voulons que la MOPA fleurisse.
elle fleurira, qu'elle continue surtout à fleurir, elle ne fleurira qu'avec l'apport de l'ensemble des membres, qu'avec l'apport de toutes les compétences des membres décorés et des sympathisants. Je leur demande de ne pas hésiter, d'adhérer à cette association combien intéressante pour permettre à notre section Amopa de rayonner. Et rayonner dans le cadre de la devise, de sa devise, servir et partager. Et une toute petite question pour finir. Est-ce que si je suis dans la rédaction de mon ouvrage, si j'ai des difficultés, est-ce que je peux m'adresser à l'AMOPA ou adhérer à l'AMOPA pour m'aider dans mon écriture? Non, ce n'est pas la mission. Ce n'est pas la mission. Moi, je ne sais pas, je tente. Ce n'est pas la mission de l'AMOPA. La mission, l'AMOPA, c'est une association. D'accord. Une association qui réfléchit. Une association qui prend part à des projets. Une association qui veut aussi aider des personnes en difficulté, mais pas vous, c'est-à-dire des jeunes, pour leur permettre d'exceller. D'accord. C'est ce que nous faisons. Et donc, c'est au travers de tous ces projets que l'association pourra grandir, l'association pourra faire parler d'elle. Parce que nous mettons en place des conférences, débats aussi, sur l'histoire. C'est très important. Voilà, c'est important parce que la culture pour nous est un point essentiel au sein de l'AMOPA. Voilà. Merci beaucoup, mesdames, d'être venues sur ce plateau ce soir pour qu'on puisse parler de lecture et d'écriture. Je le redis encore une fois, c'est quelque chose de très important, même si la technologie évolue. Je suis aussi pour le maintien des ouvrages. C'est vrai que j'ai mis du temps un petit peu à me rendre compte, puisque moi j'étais très visuel, très audiovisuel, très dans ma profession. Et dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui est assez fan de livres et qui essaie de redorer justement la lecture et inciter tout le monde à aller vers la lecture, surtout d'auteurs et d'écrivains guadeloupéens dans un premier temps et caribéens par la suite, mais surtout guadeloupéens. Et c'est vrai qu'on en a besoin. Il faut pérenniser ça. Et puis, n'oubliez pas qu'il y a plus de 5 adultes sur 100 qui sont en situation d'illettrisme. Oui. Et donc, nous avons aussi ce rôle. Et puis, mais nous avons un collègue aussi qui nous a proposé un projet pour aider les jeunes en situation d'illettrisme, aller faire de la lecture ailleurs. Mais nous avons tout ça aussi comme projet. On doit prendre ça en Voilà, on doit commencer par la base. C'est à la base. À partir des fondamentaux que nous arriverons donc à exceller et à permettre donc à nos jeunes et à nous-mêmes adultes d'avancer. Merci encore pour le travail que vous réalisez. C'est nous qui vous remercions. Au sein de l'AMOPA. Et on souhaite bon vent justement à l'association et que vous fassiez émerger justement nos jeunes talents et que vous leur permettiez d'exceller en tout cas en lecture et en écriture. Merci. Merci beaucoup. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce focus. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain sur Canal 10. Passez une bonne soirée et nous, on vous fait des bisous. Bye bye. On peut.